Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française entre Carole Barjon de l'Obs et Xavier Couture, producteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, la France à sec, plus beaucoup de carburant dans les stations-service, mais Manuel Valls va-t-il montrer qu'il a un lion dans le moteur? En clair, va-t-il tenir bon face à la CGT? Jusqu'au boutiste, hier, coup de menton du Premier ministre, ce n'est pas la CGT qui fait la loi, a-t-il déclaré. Et puis ce matin, on sentait une légère inflexion, on l'écoute. Il est hors de question de changer le cap. Il peut toujours y avoir des modifications, il peut toujours y avoir des modifications, des améliorations, mais non. Pas de retrait du texte. Et l'article 2, c'est-à-dire la négociation dans l'entreprise, un article qui est le cœur de la philosophie, c'est-à-dire la négociation dans l'entreprise. Il n'y en aura pas. Mais la négociation dans l'entreprise et le compte personnel pour les salariés, le compte personnel d'activité qui permet aux salariés d'avoir plus de droits, ce compte personnel pour la formation notamment tout au long de la vie, ça ce sont des éléments très importants. Voilà, Manuel Valls qui plie mais ne rompt pas. Et ce matin, Michel Sapin, le ministre des Finances, qui va à l'encontre de ce que dit Manuel Valls, c'est-à-dire qu'il faut changer cet article 2. Donc on ne sait plus où on en est, on ne comprend plus rien. C'est la fin des haricots? Enfin, on comprend quand même que François Hollande s'apprête à lâcher Manuel Valls. Parce que si vous voulez, ce qui s'est passé depuis hier, c'est qu'on a vu quand même le président du groupe socialiste, qui est très proche de François Hollande, jouer les poissons pilotes en commençant à dire que peut-être il faudrait discuter, négocier, réécrire un peu. Manuel Valls, lui, fidèle à sa ligne, je ne céderai pas et je ne céderai rien, continuait, mais effectivement ce matin, comme vous l'avez dit, on sent qu'il y a un petit rétropédalage, puisqu'il a dit effectivement qu'il faudrait peut-être modifier un peu, tout en disant on ne touchera pas à l'article 2. Et en pleine émission de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, il y a une dépêche qui arrive où Michel Sapin dit qu'il faudra probablement toucher à l'article 2. Moi, je dois dire que j'appelle ça comme une exécution en direct, quoi, hein, de la part de Hollande. Donc, Michel Sapin, il faut quand même le rappeler, est un des plus anciens proches de Hollande. Ça veut dire qu'il y aurait donc deux lignes au gouvernement. Si je vous écoute, si on écoute Carole, il y a la ligne Hollande qui veut céder et la ligne Valls qui veut. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a 50 des lignes. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste est soumis à une infinité, puisqu'on a bien vu sur le 49.3 les partisans de Martine Aubry ne pas voter la censure qui était potentiellement déposable par les frondeurs. On voit bien que le Parti socialiste est dans un état d'implosion avancé. Mais ce qui gouverne le président de la République, c'est sa réélection. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors, il avait une chance historique de faire plier la CGT là où son prédécesseur Mitterrand avait tué le Parti communiste. Lui, il pouvait mettre la CGT à genoux s'il avait tenu bon. La CGT qui, évidemment, elle défend simplement ses positions dans la perspective des élections professionnelles. Donc la loi El Khomri, elle est de toute manière, et pour tous, à milieu du sujet dont on parle. On ne parle que de politique et on fait semblant de s'intéresser à la loi travail qui n'a strictement rien à voir. Même l'inversion des normes, ce fameux article pour la 2. CGT, pour la CGT, c'est très important. C'est un problème, oui. C'est très important parce qu'effectivement, pour elle, c'est un moyen de survie. C'est les accords d'entreprises qui... Mais il y a un élément qu'on n'a pas mis en avant, mais que je trouve très intéressant, c'est que cette loi El Khomri, elle a failli s'appeler loi Macron. Or, est-ce qu'on entend Emmanuel Macron sur le sujet? Pas un mot. C'est-à-dire que Macron, il est dans une situation très simple. Il prépare son ralliement à la candidature de Hollande. Je ne sais pas pour quand, mais ça va venir. À un moment ou à un autre, il va rallier le bon François Hollande pour participer avec son réservoir de bonnes opinions dans l'opinion, participer à la candidature de Hollande. Il n'y a pas de prix à flinguer Valls. Ils sont tous d'accord. Mais il y en a une autre qui est silencieuse aussi. C'est Ségolène Royal. Ségolène Royal, pas un mot. Qui est ministre des Transports. Pas un mot. Pas des Transports. Donc, si vous voulez, c'est quand même là qu'on voit, qu'on mesure la solitude de Manuel Valls. C'est qu'il est au fond presque le dernier, tout seul, à dire on tiendra bon et on ne retirera rien. Mais tous les Hollandais sont en train
de pousser à ce qu'on réécrive. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais attendez, c'est une catastrophe pour François Hollande aussi. Je veux dire, si c'est le cas, s'il recule, Manuel Valls démissionne, c'est évident. Oui. Mais François Hollande ne peut plus rien faire. Pendant un an, il va aller mais ce sera inaugurer pas les une bonne nouvelle pour Hollande non plus. Mais probablement, on pourrait avoir Bernard Cazeneuve comme Premier ministre. Pourquoi pas une mauvaise nouvelle? Moi, je pense qu'il fait de la politique, qu'il joue avec un échiquier compliqué, puisqu'on n'est pas dans l'action, mais dans la représentation de l'action. Il va jouer avec son échiquier, de bons hommes à disposition. Il mettra peut-être effectivement Cazeneuve. Et la révélation, dit-il, du quinquennat, qui est la révélation du quinquennat. Je pense qu'il a il a un Macron 2 qui est Matthias Fekl qui va faire sortir à un moment, parce qu'on voit bien que le petit Fekl est en train de monter. Qui est très bon. Il est excellent. Il est en train de monter en puissance sur une thématique politique qui est assez macronienne, c'est-à-dire assez, comme je dirais, néolibéral, mais quand même beaucoup plus socialiste, beaucoup plus à gauche. Donc il est parfait. Ouais. Il a toutes les bonnes cartes. Oui, donc je pense qu'on va vivre jusqu'à la primaire des Républicains. Une une politisation extrême de du politique, de l'exécutif. Mais tout ça est vrai, mais ce sont des calculs sur la future élection présidentielle. Et je dirais même pour l'après, c'est-à-dire qui aura la majorité du Parti socialiste après l'élection. Bien sûr. Mais tout ça n'est quand même pas très convaincant sur le bilan. Parce que la vérité, c'est que si Manuel Valls s'en va et que Bernard Cazeneuve devient Premier ministre, malgré tout, ça voudra dire qu'on aura cédé une partie à la CGT, et pour Hollande, c'est malgré tous ces calculs, ça reste un affaiblissement. Oui, mais Carole, un effondrement. Si on est cynique, c'est affreux. Si on est cynique jusqu'au bout, comme la politique l'est parfois ou souvent, ça l'arrange peut-être, Manuel Valls, parce qu'il dira dans le fond, moi j'ai essayé de réformer. C'est un peu le Juppé de Chirac en 95, c'est-à-dire Juppé veut faire les réformes et Chirac le lâche. En pleine. Exactement. D'ailleurs, vous verrez que tous les éditorialistes de la presse quotidienne régionale utilisent l'expression droit dans ses bottes dans tous leurs éditoriaux. Et c'est terrible pour Manuel Valls, parce que ça veut dire le destin de Juppé. Alors c'est terrible, mais du coup, ça lui donne peut-être, ça lui rend sa liberté. Et dans ce cas, pour se présenter éventuellement aux primaires. J'en sais rien. Mais quelle primaire? À gauche. Vous plaisantez non. Le Premier ministre. La seule chose qu'on puisse dire pour Valls, c'est que... C'est la phrase à la mode, vous plaisantez? Non, mais c'est pas possible. Moi, j'y crois pas. La réalité, c'est qu'on est face à un Valls qui est dans la même situation que Villepin avec le CPE, si ce n'est que Villepin a tué sa carrière en ne démissionnant pas, que si Valls démissionne, il peut réexister, mais pas en 2017. Si ce n'est aussi que Chirac soutenait Villepin. Quand même. Et si ce n'est que Chirac, il a quand même, sur le CPE, il s'est fait lâcher quand même. Non, en fait, pour répondre à votre question, Manuel Valls, s'il avait démissionné il y a un an ou deux, enfin lors du dernier remaniement, là, il avait un jeu possible. Mais comme il ne l'a pas fait, il a laissé s'installer notamment Emmanuel Macron, qui a occupé la place du libéral moderniste que Manuel Valls. Il s'est fait couper la route de la social-démocratie. Il lui reste l'autorité. Et là, l'autorité vient d'être battue en brèche par le président. C'est difficile, il ne lui reste pas grand-chose. Cela dit, pour François Hollande, quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'il la tient, son inversion de la courbe. Cette fois, c'est le deuxième mois consécutif de baisse du chômage, 0,6% de chômeurs en moins. C'est pas génial, mais ça va mieux. On va passer de 10,4 ou 6, je ne sais plus, à 10,2 en fin d'année. Enfin bon, mais oui, il va pouvoir s'appuyer sur les résultats objectifs de la courbe du chômage très légèrement inversée pour ne pas trahir sa parole et pouvoir se représenter. Voilà, on en est là. On a gagné. Oui. On a 60 000 chômeurs de moins depuis le début de l'année. Sur le nombre de chômeurs... Donc le grand perdant... En plus, ça mérite d'être confirmé sur 5-6 mois. Donc pour boucler... je pense que les économistes semblent dire que ça va se confirmer. Mais effectivement, ça lui permettra de respecter sa parole, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça convaincra donc le grand perdant, l'électeur. Ah non. Le grand perdant, c'est quand même Manuel Valls, puisqu'on boucle la boucle. Là, mais bien sûr, si vous voulez, dans le journal, nous on a fait un papier la semaine dernière qui était Valls s'est fillonisé.
Et c'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en ne démissionnant pas quand il avait une fenêtre de tir, du coup, il est resté accroché à Hollande. Alors, d'ailleurs, la fenêtre en de tir, étant vous voulez loyal. dire quand le texte a été réécrit, c'est ça? Non, non, pas du tout. Au moment du dernier remaniement, lorsqu'il a été reconduit, en fait. Il fallait pas qu'il y aille. Maintenant, il est radioactif. Il a pris. Là, il a collé à Hollande. Ouais. Et donc, c'est très, très compliqué si jamais, aujourd'hui, Hollande le lâche. Enfin. Mais je trouve déprimant cette situation. Moi, j'ai un bon copain observateur de la vie politique qui dit que c'est quand même terrible de voir pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on a un président qui est candidat à sa candidature. Et je trouve la formule terrible. Ouais. Voilà, un Hollande qui est candidat à sa candidature. De toute façon, je vais vous dire, c'est pas brillant. Hein. Cette affaire, elle est mauvaise pour tout le monde. Elle est mauvaise, évidemment, d'abord pour Hollande et la gauche. Et elle est pas forcément très bonne pour la droite. Hein, parce que la droite qui se présente avec un programme clairement libéral assumé, je pense, moi, que la CGT, en fait, joue un jeu à plusieurs bandes. Bien sûr. Évidemment, elle prévient la droite. Elle veut se taper Hollande, mais bien entendu que c'est un message pour messieurs de la droite. Attention, si vous prétendez appliquer votre programme, nous, on sera là et vous voyez déjà ce qui se passe. Donc, pour l'avenir, ça ne va pas être simple, vraiment, pour personne. Martinez envoie un très, très, très beau signe au candidat à la primaire. Ça, c'est clair. Hein. Il envoie un ballon là, mais absolument. Ouais. Bon, on en reparle la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci à tous les deux. Je vous retrouve pour Politique cet après-midi, 17h10, avec notre invité Jean-Marie Colombani, Bernard-Henri Lévy. Son film Peshmerga sort donc la semaine prochaine. Merci à tous et à très vite.